Le troisième défi que j'ai vu, c'est celui de l'autoritarisme. Les libéraux sont devenus les plus grands ennemis de la liberté dans le monde entier. Partout, ils utilisent la justice pour réprimer leurs opposants. Je vous ai donné les exemples. Alors quand c'est en Chine, on dit bah c'est un régime de parti unique. Eh bien oui, et c'est inacceptable. Quand c'est en Russie, on dit ah ben c'est votre ami Poutine. Pardon, il y a erreur. Moi, mon ami, il s'appelle Sergueï Udalsov, il s'est tapé 4 ans de camp pour s'être opposé à Poutine. On dit c'est un régime d'autorité. Mais quand c'est ici en France, qu'on condamne nuit et jour des gens, qu'on en met 1800 au bloc, que je me fais agresser, que je suis accusé sans preuve, moi et tous les camarades, non, là c'est normal. Là c'est normal. Il y a une dérive autoritaire du régime qui se constate tous les jours. Et rappelez-vous bien de ça tous. Ceux qui ricanaient, si contents de nous voir pris dans cette histoire, d'autant plus révoltante qu'on n'en connaissait même pas la raison. Pour quelle raison tous ces gens nous poursuivaient-ils? Parce qu'une femme d'extrême droite dénonce mon système d'assistant parlementaire. Parce qu'une sorte de pauvre type, après avoir validé mes comptes de campagne, les signale quand même. On lui dit, mais vous venez de les valider, alors pourquoi vous les signalez? Ben parce que je ne peux pas contrôler, alors à quoi tu sers? Puisque tu es payé pour contrôler, que tu viens d'être augmenté en plus. Eh bien, il y en a que ça a fait rire. Rappelez-vous le journal Mediapart, qui en rajoutait, qui demandait des sanctions, et qui m'a traîné dans la boue. Ah, jusqu'au jour où c'est chez eux qu'on est allé perquisitionner. Ah oui, poli, hein, quasi du Benalla. Benalla perquisitionne chez lui. On peut venir demain, monsieur Benalla? Non, non, j'ai pas les clés. Bon, alors ça sera après-demain. Quelle heure vous arrange, monsieur Benalla? Ah, je sais pas, parce que je sais pas où est ma femme. Bon. Eh bien, c'est pas grave, on viendra quand ça vous arrange. Et pareil à Mediapart. On peut venir à 11h, on vient à 3. Mais vous savez qu'on est 50 là à bosser, vous allez nous saisir les 50, ou on vient à 3. C'est pour intimider. Alors ça les faisait rire, mais maintenant ça les fait moins rire, parce que des perquisitions, c'est pour tout le monde. Et même pour monsieur Collomb, qui nous a envoyé les 100 flics, et qui retrouve un morceau chez lui maintenant, pour aller voir sous son matelas à lui, où est caché ceci ou cela. Et je n'hésite pas à dire que c'est une grossière manœuvre d'intimidation, parce que sur le cas qui occupe l'affaire Collomb, c'est une affaire qui était déjà en train d'être traitée. C'est donc pour lui faire peur, et pour faire peur à tous les autres qu'on déploie ce genre d'organisation, etc., etc. Maintenant, perquisition, si votre môme a été bombé, je ne sais quoi, sur un mur, bête qu'il est. Eh bien, perquisition chez des lycéens, perquisition chez des militants qui luttent contre la poubelle nucléaire de Bure. Et on a habitué petit à petit les gens à trouver ça normal. Quand on a envoyé 2500 gendarmes et des blindés pour aller expulser des zadistes, au moment même où on venait de renoncer d'avoir fait l'aéroport. On a habitué à la militarisation, à la criminalisation. La dérive autoritaire du régime est une grande menace. Ne croyez pas que je sois en train d'exagérer. Demandez aux gens qui ont vécu ça sur le terrain. Et vous avez vu cette Madame Belloubet, dans cet air de sidération permanent, qui lui tient lieu de posture, perpétuellement hébété. 2 journaux publient in extenso ou presque des comptes rendus d'audience qui d'ailleurs ne prouvent rien, qui sont des pièces de la procédure judiciaire. Que fait la ministre? Voilà. Dans ce pays, on ne sait pas comment, toutes ces pièces qui sont punies par la loi de diffuser les procès-verbaux d'audition. Alors, mesdames et messieurs, vous pensez que c'est gratuitement que des fonctionnaires de la justice et de la police offrent de tels documents à des journalistes, ou bien sûr par amour de la vérité, ou bien peut-être d'autres trafics sont à l'œuvre. Si nous avions un gouvernement avec un garde des Sceaux, on demanderait au garde des Sceaux au moins de déclencher une enquête, sans qu'on ait besoin de porter plainte. On peut toujours porter plainte, ça ne sert à rien. Aucune affaire n'est jamais suivie. Aucune sanction n'est jamais attribuée. Les journaux peuvent publier « Nous nous sommes procurés les documents » et personne ne dit rien. C'est illégal, c'est puni. Il y a des amendes, il y a de la prison. Non, pas pour eux. Ils laissent faire. Le conglomérat de la police, de la justice
et des médias peut donc mettre sur le pilori qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et personne n'a rien à dire sur le sujet. J'espère que vous comprenez la gravité de cette situation. Et elle va sans cesse s'aggravant. Où que l'on aille, ce sont des libertés en moins. Dans l'Assemblée nationale, au Sénat, ici, là. La démocratie parlementaire va être plus grande. La preuve, il y aura moins de parlementaires. Le débat sera d'autant plus riche qu'on parlera moins. Le droit d'amendement sera renforcé par le fait qu'on peut moins en déposer, etc., etc. La terrible langue d'Orwell se parle maintenant au quotidien dans ce pouvoir. Et voyez-vous, cet envoûtement des mots, c'est sans doute la barrière la plus difficile pour nous à vaincre.